qui peut garantir que les images que vous voyez pendant votre sommeil ne sont que de simples inventions de votre esprit. Et si elles étaient des messages envoyés par un niveau de conscience supérieur, capable de révéler des fragments de ce qui va arriver? Nous nous réveillons souvent en croyant que les rêves ne sont que des restes de souvenirs mélangés à des émotions éparses. Mais est-ce vraiment tout? Les maîtres de l'Égypte antique, les sages de l'Inde et les érudits spirituels de toutes les époques ne seraient pas d'accord avec cette idée. Pour eux, rêver n'était pas jouer avec des illusions, mais franchir un portail secret où l'âme dialogue avec l'univers. Cette vision change complètement notre façon de voir la nuit. Alors que la science moderne a tendance à classer les rêves comme des décharges électriques du cerveau, les traditions millénaires les considéraient comme des communications sacrées. Ce n'est pas un hasard si de nombreuses cultures ont consigné leurs rêves sur des tablettes, des papyrus ou des écritures, car elles croyaient qu'ils contenaient les codes de la vie. Cela nous amène à réfléchir. Si différentes civilisations séparées par le temps et la géographie accordaient la même importance aux rêves, n'y aurait-il pas une vérité cachée qui n'a pas encore été reconnue? Et ici se pose la question essentielle. Vous contentez-vous de regarder des images nocturnes ou êtes-vous prêt à comprendre que ces expériences peuvent devenir réalité? L'éveil de cette perception peut transformer totalement votre vie. C'est pourquoi ce contenu n'est pas seulement informatif, mais aussi un appel à vous rappeler qui vous êtes. Un créateur capable d'utiliser les rêves comme des graines de manifestation. Avant d'aller plus loin, renforcez cette énergie. Aimez maintenant et écrivez dans les commentaires depuis quel pays vous nous regardez. Ce simple geste est une façon de dire à l'univers « Je suis prêt à comprendre le langage de mes rêves ». Des récits anciens confirment l'importance de ce thème. Le livre des rêves d'Égypte décrit comment les pharaons recevaient des instructions pendant leur sommeil et ne prenaient des décisions qu'après avoir interprété ces messages. Dans les textes védiques, en particulier dans les Upanishads, la conscience est divisée en 4 états. L'éveil, le rêve, le sommeil profond et Turiya, la transcendance. Parmi tous, l'état onirique est considéré comme un pont entre le physique et le subtil, où les images fonctionnent comme des symboles de réalité future. Dans la tradition hindoue, le sage Vashishta enseignait que tout ce qui apparaît à l'extérieur existe déjà à l'intérieur, et que les rêves peuvent être les ombres de demain. Chez les Hébreux, il existe des références bibliques à des messages divins envoyés dans des visions nocturnes, comme ce fut le cas pour Joseph en Égypte. Et dans les traditions indigènes d'Amérique du Sud, les rêves étaient considérés comme des rituels de guérison et d'apprentissage, reliant le rêveur à l'esprit de la nature. Ce qui unit toutes ces histoires, c'est la certitude que les rêves ne sont pas des produits aléatoires, mais des canaux de révélation. Ils révèlent des possibilités, avertissent des dangers, inspirent des solutions et révèlent même des talents cachés. Lorsqu'ils sont compris, ils cessent d'être de simples images pour devenir des outils d'évolution spirituelle. Mais pourquoi beaucoup d'entre nous ont-ils cessé d'y croire? Les progrès de la rationalité et de la science matérialiste ont réduit les rêves à de simples bruits cérébraux. Cette explication limitée a conduit la plupart des gens à cesser de prêter attention à ce que l'âme essayait de communiquer. Cependant, cette même science ne peut plus ignorer complètement le mystère. Des études montrent que pendant le sommeil, le cerveau active des zones liées à la créativité et à la mémoire, produisant des connexions qui ne se produisent pas lorsque nous sommes éveillés. Cela montre que quelque chose de spécial se produit dans cet état. Le fait est que, lorsque nous rêvons, il n'y a pas de frontière de temps ou d'espace. Nous pouvons voler, traverser les murs, parler à nos ancêtres ou vivre dans des mondes inconnus. Et même si nous savons ensuite qu'il s'agissait d'un rêve, la sensation était réelle. Pourquoi? Parce que la conscience a accepté cela comme vrai à ce moment-là. C'est là la clé qui révèle le pouvoir des rêves. Ce qui est accepté comme réel sur le plan subtil peut être construit sur le plan physique. Les écoles tantriques enseignent depuis des siècles que les rêves représentent la voix de l'esprit sans masque. Le jour, l'esprit conscient domine avec ses peurs et ses désirs. La nuit, l'esprit communique directement. C'est pourquoi cette connaissance est restée cachée. Celui qui comprend les rêves apprend à se comprendre lui-même. Et celui qui se comprend lui-même peut réécrire son propre destin. Avez-vous déjà fait l'expérience de rêver de quelque chose et de vivre ensuite la même scène dans la vie éveillée? Beaucoup appellent cela une coïncidence, mais les coïncidences n'existent pas quand on parle de rêve. C'est ce qu'on appelle l'écho vibratoire, des signaux envoyés par l'inconscient vous connectant aux lignes du futur. Chaque détail peut être un message. Le yoga enseigne que telle est l'intention dans le cœur, telle sera la réponse de l'univers. Lorsque nous dormons,
Le cœur est libre de toute distraction et de tout bruit. C'est dans cet état pur que les rêves commencent à fleurir. C'est comme préparer le sol avant de planter. Dans le silence de la nuit, n'importe quelle graine peut être semée. Et si la graine est arrosée par l'intention et la foi, tôt ou tard, elle germera dans la réalité. C'est pourquoi de nombreux chercheurs spirituels pratiquaient des techniques pour rêver de manière intentionnelle. Ils savaient que pendant leur sommeil, ils pouvaient visualiser leurs désirs, affronter leurs peurs et même converser avec des maîtres invisibles. Aujourd'hui, nous appelons cela le rêve lucide, mais cette pratique est millénaire. L'objectif n'était pas seulement le divertissement, mais l'entraînement de la conscience. Cet entraînement peut encore être pratiqué par n'importe qui. Il suffit de commencer par être attentif. Au réveil, notez vos rêves. Remarquez les symboles, les sensations, les répétitions. Peu à peu, vous vous rendrez compte qu'il existe un ordre secret qui guide tout. Et n'oubliez pas, même les rêves effrayants ont une fonction. Ils représentent la purification, la libération des charges émotionnelles, le nettoyage des souvenirs anciens. Ils ne sont pas des ennemis, mais des alliés dans le processus de croissance. Les accepter comme faisant partie du voyage, c'est reconnaître que même la peur peut être utilisée pour renforcer l'âme. Nous arrivons donc au point central. Vous n'êtes pas seulement l'observateur passif de vos nuits. Vous êtes le créateur qui peut transformer chaque vision en une nouvelle réalité. À partir du moment où vous comprenez cela, l'univers commence à vous parler dans un langage symbolique unique, spécialement conçu pour votre vie. Et voici l'invitation. Dans les commentaires, écrivez « J'active le pouvoir de mes rêves ». Cette déclaration renforce votre intention et envoie à l'univers un message clair indiquant que vous êtes prêt à créer. Le monde éveillé et le monde des rêves ne sont pas séparés. Ils se complètent. Les images que vous voyez la nuit sont des graines, et c'est à vous de les cultiver ou de les laisser mourir. Le jour où vous y croirez sera le jour où vous verrez la vérité se manifester sous vos yeux. Alors inscrivez-vous dès maintenant, aimez cette vidéo et partagez-la. Plus il y aura de personnes qui accéderont à cette connaissance, plus la lumière se répandra. L'éveil collectif commence lorsque chacun décide d'écouter le langage secret des rêves. Les anciens tantriques croyaient que, les nuits de pleine lune, le voile entre les mondes s'amincissait, permettant d'unir les rêves, les symboles et les mantras en une pratique unique. Ils savaient que les rêves fonctionnent comme des miroirs. Parfois, ils reflètent le désordre intérieur, d'autres fois, ils révèlent la véritable essence. Mais il faut être prudent. Tous les rêves ne sont pas des messages littéraux, même si tous apportent des indices. Chaque détail, qu'il s'agisse de la vision d'un poisson, de l'acte de voler, de la chute dans des eaux profondes ou de la rencontre avec une personne décédée, est un langage symbolique à travers lequel l'univers dialogue avec l'esprit. Cette compréhension nous amène à une question cruciale. Est-il possible de changer la vie éveillée à travers les rêves? Et si oui, de quelle manière? La réponse réside dans la reconnaissance du fait que, pendant le sommeil, le corps physique se repose, mais la conscience reste active. Dans cet état, l'esprit rationnel s'apaise et laisse place à l'inconscient pour accéder à des dimensions créatives. C'est dans ce champ quantique que les pensées et les images commencent à se transformer en réalité potentielle. La plupart des gens, cependant, croient que les rêves ne sont que des illusions qui apparaissent et disparaissent. Mais remarquez, lorsque vous rêvez, vous avez l'impression que c'est vrai. La peur semble réelle, la joie est intense, et souvent, vous n'avez pas envie de vous réveiller. Cela se produit parce que la conscience, à ce moment-là, accepte l'expérience comme légitime. C'est le principe central. Tout ce que la conscience reconnaît comme vrai est enregistré par l'univers comme une possibilité de manifestation. C'est la clé que les maîtres de diverses traditions ont explorée au fil des siècles. Si vous pouvez voler dans un rêve, cela signifie que, sur le plan interne, vous reconnaissez déjà la liberté comme faisant partie de votre essence. Si vous affrontez et surmontez vos peurs dans la dimension onirique, vous ouvrez la voie pour surmonter les obstacles dans la vie éveillée également. C'est pourquoi les rêves lucides ont toujours été utilisés comme outil spirituel. Les yogis tibétains, les moines bouddhistes et même les chercheurs modernes considèrent l'état de rêve conscient comme un laboratoire de l'âme. Imaginez, dans un rêve, vous rencontrez un guide spirituel, vous visitez un lieu sacré où vous voyez des fragments du futur. Ces expériences sont-elles de simples créations de l'esprit ou un accès à des dimensions que l'état de veille ne peut atteindre? De nombreux chercheurs croient en la deuxième hypothèse. Pour eux, le royaume des rêves est un espace réel, où les souvenirs,
les futurs et les messages divins s'entremêlent. Les anciens appelaient ce champ les archives éternelles, où toute la connaissance de l'esprit est stockée. Une autre question se pose alors. Tout le monde peut-il accéder à ce champ? La réponse est oui, mais cela nécessite une préparation. La pureté mentale, la discipline méditative et l'intention sont fondamentales. La porte est ouverte à tous, mais la clé n'ouvre que pour ceux qui choisissent consciemment de suivre cette voie. Et comment appliquer ces connaissances dans la vie pratique? Rêver, c'est comme planter une graine, mais il faut en prendre soin pour qu'elle devienne un arbre et donne des fruits. Cela nécessite des exercices spécifiques qui renforcent le lien entre l'inconscient et la réalité éveillée. Premier exercice, préparation avant de dormir. Éteignez les appareils électroniques, respirez calmement et visualisez « Je suis le créateur de ma vie. Mes rêves manifestent ma réalité ». Cette intention dirige votre énergie vers la création consciente. Deuxième exercice, journal des rêves. Au réveil, notez tout ce dont vous vous souvenez. Même des détails apparemment sans importance peuvent se révéler être des signes au fil du temps. Cette habitude permet d'identifier des schémas, des répétitions et des messages récurrents. Troisième exercice, entraînement au rêve lucide. Pendant la journée, demandez-vous plusieurs fois « Est-ce que je rêve ?» Cette question se transpose dans l'état onirique. Au moment où vous posez la question dans un rêve, vous vous rendez compte que vous êtes conscient et vous pouvez diriger l'expérience. Quatrième exercice, visualisation. Avant de vous endormir, imaginez de manière vivante ce que vous souhaitez accomplir. Sentez-vous comme si vous l'aviez déjà accompli. Si votre objectif est la prospérité, visualisez-vous en train de vivre cette abondance. Si c'est la guérison, sentez-vous en bonne santé et revigoré. Cette pratique fournit une carte à votre inconscient. Cinquième exercice, interprétation des symboles. L'eau, le feu, le vol, les rencontres avec des inconnus, tout a un sens. Ces éléments sont le langage de l'esprit. Comprendre leur signification peut complètement changer le cours de votre vie. Ces pratiques révèlent que les rêves sont plus que des images déconnectées. Ils sont des invitations à expérimenter la création dans sa forme la plus pure. Chaque symbole est un code. Chaque expérience nocturne est une répétition pour la réalité. Quand quelqu'un s'éveille dans son propre rêve, il se rend compte qu'il peut façonner des scénarios, transformer des situations et dialoguer avec des énergies qui semblent inaccessibles lorsqu'il est éveillé. C'est là la véritable essence de la manifestation onirique. Alors que beaucoup se perdent dans des illusions nocturnes, ceux qui apprennent à s'éveiller dans leurs rêves découvrent qu'ils peuvent façonner leur destin. Ce n'est pas de la fiction, mais une compétence qui s'apprend. L'inconscient s'exprime par des images, et il appartient à chacun d'apprendre à l'écouter. Et voici l'invitation. Écrivez dans les commentaires si vous avez déjà vécu un rêve lucide. Ce partage renforce votre intention et envoie à l'univers le message que vous souhaitez approfondir cette voie. En le déclarant publiquement, vous activez encore plus le pouvoir de la création consciente. Ce que nous réalisons, c'est que les rêves ne sont pas seulement des expériences nocturnes. Ils sont des entraînements pour l'âme, des révélations de possibilités et des graines d'avenir. Lorsque nous acceptons cette vérité, nous commençons à voir chaque nuit comme une opportunité de co-création. Dans l'état onirique, vous pouvez surmonter vos peurs, vivre la liberté, accéder à des connaissances occultes. Tout cela démontre que votre conscience n'a pas de limite. Ce que vous croyez impossible dans la vie éveillée peut être répété dans le rêve jusqu'à ce qu'il se manifeste dans la vie éveillée. C'est pourquoi vous devez pratiquer la pleine conscience dans vos rêves. Notez-les, méditez, faites-leur confiance. Ils sont plus que des histoires passagères. Ce sont des signes, des invitations, des codes vibratoires. Chaque fois que vous le reconnaissez, vous faites un pas vers la création de votre propre réalité. Et n'oubliez pas, aimez, partagez et abonnez-vous. Plus il y aura de personnes qui auront accès à cette connaissance, plus vite le monde prendra conscience du pouvoir oublié des rêves. L'univers vous parle déjà. La question est, êtes-vous à l'écoute? Les symboles les plus récurrents dans les rêves, l'eau, le vol, les rencontres avec des personnages anciens ou même les situations effrayantes, n'apparaissent pas par hasard. L'eau reflète le flux émotionnel. Voler traduit la liberté. Les personnes inconnues ou déjà décédées peuvent apporter des messages de l'inconscient ou de l'esprit. Même les rêves perturbants ont une fonction. Ils aident au processus de purification intérieure, en révélant des peurs cachées qui doivent être libérées.
C'est là que nous comprenons une vérité essentielle. Aucun rêve n'est inutile. Certains sont des messages directs, d'autres sont des métaphores, mais tous ont une valeur. L'âme utilise le langage symbolique pour s'exprimer, et c'est à vous de décider si vous voulez prêter attention à ces signes ou non. Au fil du temps, à mesure que vous approfondissez cette écoute, l'univers commence à dialoguer plus clairement, créant une sorte d'alphabet personnel entre vous et la création. Cela transforme le rôle du rêveur. Vous cessez d'être un simple spectateur pour devenir un créateur. Chaque expérience nocturne est une occasion de co-créer avec l'univers. Lorsque vous commencez à interpréter et à travailler consciemment avec vos rêves, vous ouvrez une voie où la communication avec les dimensions subtiles devient constante. Maintenant, réfléchissez. Considérez-vous encore les rêves comme de simples ombres passagères? Ou êtes-vous déjà capable de percevoir que chacun d'entre eux est un appel, un signe qui demande une réponse? Ce changement de perception est décisif. Ce qui semblait n'être qu'une histoire nocturne se révèle être une clé de création. Depuis l'Antiquité, différentes cultures ont compris ce mystère. En Égypte, les prêtres interprétaient les visions pour conseiller les rois. Dans les Védas, l'état onirique était considéré comme une transition vers des plans subtils. Chez les peuples indigènes, les rêves étaient des instruments de guérison et d'orientation spirituelle. Toutes ces traditions vont dans le même sens. Le sommeil n'est pas une absence de vie, mais une autre façon de vivre. Comprendre cela, c'est voir que les rêves sont des graines. Chaque image est une possibilité. Lorsqu'elle est nourrie par la foi, la méditation et la pratique consciente, cette possibilité mûrit et se manifeste dans le monde physique. Le processus est simple, mais puissant. La pensée devient énergie, l'énergie devient forme, et la forme devient réalité. C'est là qu'intervient la responsabilité personnelle. Vous pouvez traiter vos rêves comme des échos sans valeur ou vous pouvez les utiliser comme des outils de création. Le pouvoir est déjà présent, mais il ne s'épanouit que lorsqu'il y a conscience. En croyant en ce que vous recevez, vous activez la force créatrice. C'est comme si l'univers disait « Tout ce que vous reconnaissez comme vrai, je le rends possible ». Et cela ne signifie pas que tous les rêves doivent être suivis à la lettre. Beaucoup sont symboliques, d'autres servent simplement à faire le ménage. Ce qui importe, c'est d'apprendre à ressentir. Le cœur est la boussole qui indique ce qui doit être pris au sérieux. Si un rêve vous touche profondément, c'est parce qu'il véhicule un message. S'il suscite une émotion intense, positive ou négative, c'est parce qu'il a quelque chose à vous apprendre. Dans ce processus, vous devenez à la fois apprenti et maître. Vous apprenez à déchiffrer les signes, mais vous commencez également à diriger votre expérience. Des techniques telles que le rêve lucide vous permettent d'expérimenter une liberté totale dans votre sommeil, en créant des scénarios, en discutant avec des guides, en accédant à des informations qui ne seraient pas disponibles autrement. Cet état est considéré par beaucoup comme le véritable laboratoire de l'âme. Et c'est là que se présente l'invitation. Au lieu de simplement rêver, apprenez à utiliser les rêves comme un outil. Notez-les, méditez-les. Faites confiance à ce qui résonne dans votre âme. Cette pratique continue transforme votre relation avec le sommeil et avec la vie elle-même. Peu à peu, vous vous rendez compte que rien n'arrive par hasard et que même les plus petits détails font partie d'une grande conversation cosmique. Au fond, les rêves sont des rappels que vous n'avez jamais été seul. Il y a une force supérieure qui vous parle chaque nuit, mais dans un langage symbolique. Lorsque vous apprenez à écouter, la vie devient plus claire. Les décisions deviennent plus faciles et la connexion avec l'univers se renforce. Alors, faites un choix dès maintenant. Continuez à ignorer vos rêves ou commencez à les considérer comme des graines divines. Le chemin est devant vous. Dès que vous y croirez, cette croyance deviendra réalité. Et souvenez-vous, le jour où vous ferez pleinement confiance à vos rêves sera le jour où l'univers confirmera la promesse qui a toujours existé. Rien n'est impossible pour ceux qui comprennent le langage de l'âme. Si ce contenu a touché votre cœur, déclarez dans les commentaires « Mi-Sueno son mi-création ». Partagez la vision la plus marquante que vous ayez jamais eue et ce qu'elle signifiait selon vous. Ce simple geste renforce votre intention et inspire d'autres personnes à s'éveiller à ce mystère. N'oubliez pas, aimez, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Chacune de vos actions contribue à diffuser la lumière et la connaissance, illuminant ainsi les vies de ceux qui ne perçoivent pas encore la valeur des rêves. Vous avez le pouvoir d'inspirer, non seulement vous-même, mais aussi beaucoup d'autres. Vos rêves sont votre force. Utilisez-les, faites-leur confiance,
Transformez-les en réalité. L'univers attend votre réponse.